personnes des signes de l'élémentaire, Taureau, Vierge et Capricorne, pour cette lecture de vie sentimentale du 1er au 15 octobre 2018. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est très ambigu. On va regarder tout ça ensemble et on va essayer de trouver notre chemin là-dedans. Vous, votre énergie est représentée par la 10 d'épée. Le challenge, le défi, c'est la 3 de denier. Ce qui vous a propulsé là-dedans, c'est l'as de bâton. Autour de vous, vous avez l'énergie de la 9 de denier. Vous pensez, votre tête, votre mental. Alors d'abord, on avait le diable. Et puis j'en ai sorti une autre qui est le chevalier de denier parce que c'était pas, d'après moi, suffisamment clair. Dans votre cœur, vous avez la 2 de coupe et l'avenir, le demain, est représenté par le roi de coupe. Alors, je ne sais pas si ça va s'adresser à toutes les personnes de signes de terre. Je pense que ça n'est que pour une poignée d'entre vous, mais vous vous reconnaîtrez sans problème. Pour les autres, on va essayer de voir de quelle façon ça peut éventuellement concorder, peut-être avec les relations professionnelles ou avec les relations amicales ou avec peut-être certains membres de la famille. On va regarder, ça va vraiment, vous allez devoir vous le placer dans ce que vous vivez, hein, d'accord? On va commencer par le corps, en fait. Vous, votre énergie est représentée ces 15 jours dans votre vie sentimentale par la 10 d'épée. La 10 d'épée, on le voit clairement sur l'image, c'est voilà, c'est douloureux, ça fait mal. C'est des moments où on s'est senti poignardé dans le dos, poignardé dans le ventre, où on a du mal à se relever, tant la douleur est difficile à supporter. Votre challenge, votre défi, c'est la 3 de denier. Alors, automatiquement, je pense, en voyant ça, que vous avez été trahi ou vous avez trahi, pour ceux qui sont en couple. Il y a une histoire de... Alors, il y a une histoire de trio amoureux. Pour ceux qui ne sont peut-être pas encore en couple, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes intéressé par quelqu'un ou plutôt que vous êtes plusieurs à être intéressés par la même personne, sans pour autant qu'il y ait consommation entre guillemets, si vous comprenez ce que je veux dire. Ça peut vouloir dire qu'il y a concurrence. En fait, je cherche une façon détournée de dire voilà, il peut y avoir concurrence. Vous êtes challengé, il peut y avoir une concurrence. Donc du coup, enfin, c'est difficile à supporter. Pour ceux qui ne sont pas en couple, ceux qui sont seuls, peut-être que effectivement vous aviez un début de relation avec quelqu'un et finalement ça s'avère ne pas être ça du tout. Peut-être que l'autre personne se détourne de vous de manière un petit peu abrupte. Euh, Au niveau des collègues, ça peut être pareil, ou des amis, ça peut être pareil, des amitiés qui se sont peut-être formées, forgées, et où il y a une notion de trahison, d'accord? Il y a une notion de trahison, mais si on regarde tout ce qu'il y a autour, et étant donné que la 3 c'est un défi, pour moi, ça veut dire ne prêtez pas trop attention à ça, dans le sens où c'est certes visiblement un obstacle à surmonter, mais vous avez beaucoup... Alors, c'est un défi, ça veut dire que vous ne devez pas vous laisser impressionner par ça, parce que vous avez beaucoup d'éléments ici autour qui vous encouragent à dépasser ce stade. Mais je pense que c'est quelque chose de suffisamment prenant pour que votre tête soit complètement obsédée par cette histoire. Vous avez l'énergie du diable, vous êtes comme si vous étiez peut-être manipulé, comme si vous étiez soumis, comme si vous étiez sans force, sans volonté. Vous n'avez plus de volonté. Vous êtes un pantin dans cette histoire. Euh, Vous êtes une poupée de chiffon. Vous subissez mentalement. Alors, encore une fois, soit une trahison, soit un coup de poignard dans le dos, soit de la concurrence, soit de l'ignorance. Ça peut être un rejet.
Euh, je sens de l'humiliation là-dedans. Il y a quelque chose d'humiliant qui vous blesse au plus profond de vous-même. C'est pas l'amour qui est lui-même blessé, quoique ça peut l'être. J'ai plus l'impression que c'est une question de d'humiliation, de trahison, d'amour-propre. Mais voilà, ça fait mal. Clairement, ça fait mal. Et clairement, dans vos têtes, plus trop capable de penser, de réfléchir. Alors, on dépasse, d'accord, cette situation, on la dépasse, mais on la dépasse lentement. On a le valet de denier qui vient éclaircir le diable. Alors, pour certaines personnes, il peut s'agir de quelqu'un d'un signe de terre comme vous qui est à côté de vous, qui va peut-être vous aider euh, ou qui va peut-être essayer de vous parler, de vous rassurer, enfin qui vous soutient mentalement, qui est là pour vous. Mais c'est quelque chose pour d'autres, c'est une énergie que vous endossez et c'est une énergie qui est lente. C'est le seul des cavaliers qui ne soit pas sur son cheval. Il marche à côté. Il marche quand même, donc il n'est pas statique, mais il marche à son rythme. Donc ça, voilà, ça avance, mais ça prend peut-être du temps. Pourtant, tout avait bien commencé. Il y avait un nouveau commencement, un nouveau début, dans la fougue, peut-être la passion, peut-être sexuelle aussi. C'est peut-être quelque chose de sexuel, ça, c'est fort possible. Tout avait bien démarré, c'était un nouveau début, un nouveau commencement. Il y avait de l'espoir, il y avait une belle volonté de faire quelque chose. Euh, vous vous sentiez peut-être protégé aussi dans ce début de relation, encore une fois que ce soit sentimental, sexuel, amical, professionnel. Vous vous sentiez protégé, vous vous sentiez compris, soutenu. Euh, vous vous sentiez vraiment, je pense, faire la paire, parfaitement associé, et puis tout à coup, voilà, voilà. Ce qui est surprenant, c'est que autour de vous, vous avez l'énergie de la neuf de denier. Donc votre entourage, je pense que c'est votre entourage qui vous soutient. Je pense que votre entourage vous soutient. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup d'écoute, beaucoup de conseils, beaucoup d'attention, il y a du confort, du bien-être autour de vous. Il y a peut-être aussi des personnes, des amis qui cherchent à vous divertir, qui cherchent à vous sortir de ce mode de pensée. Euh, On va voir, on va continuer. Ça va prendre une tournure différente pour chacun de toute façon. Dans votre cœur, vous étiez vraiment amoureux. Il y a la 2 de coupe, c'est de l'amour. Vous étiez amoureux, ou tout au moins une forte attraction, hein. Si encore une fois on est dans le domaine professionnel ou amical, ça peut être vraiment. Pour moi, il y avait vraiment une entente, une bonne association, c'est-à-dire une entente fluide, quelque chose qui coulait de source, quelque chose qui était naturel, qui était simple. C'était très naturel et très simple, c'était une évidence. C'était une évidence. Et puis là, boum. Peut-être aussi que, en fait, il y avait peut-être aussi autour de vous, avec cette personne ou ces personnes, encore une fois, il y avait peut-être aussi un certain confort matériel. Un- comment dire ça? Une même entente pour les belles choses, une même entente pour l'art, pour la beauté, pour la musique, pour la nature peut-être aussi. Enfin, je sais pas, pour moi, je sens vraiment une forme d'harmonie jusqu'à ce que vous vous sentiez vraiment poignardé. En même temps, c'est la 10, hein, donc ça veut dire que c'est fini. On est arrivé à la fin de ce cycle. Donc c'était vraisemblablement les derniers mois, ces derniers mois que vous avez vécu. Ouais, les derniers mois que vous avez vécu. Vous vous en remettez peut-être difficilement.
Vous avez peut-être du mal mentalement à pardonner. Il n'y a pas, enfin, il n'y a pas forcément de pardon à donner, mais à dépasser cette situation mentalement. Peut-être que c'est fini déjà, en fait, mais que vous portez encore les cicatrices de cette situation. Et dans votre tête, dans votre tête, vous êtes conscient que en fait, ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps à dépasser. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que demain est représenté par l'énergie du roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est indépendamment un homme ou une femme, évidemment, mais c'est surtout quelqu'un, alors ça peut être un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion qui est là, mais ça peut aussi surtout signifier qu'il y a quelqu'un là devant vous qui a la carrure d'un roi, en l'occurrence aussi une reine. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelqu'un qui se maîtrise, c'est quelqu'un de mature, pas forcément en âge, mais tout au moins en sagesse, en profondeur. Et puis c'est quelqu'un surtout qui vient, qui croise votre route et qui vous offre une coupe d'émotions. Euh, donc ça veut dire qu'il y a à nouveau une renaissance émotionnelle, il y a un potentiel sentimental qui est là devant vous. Et c'est quelque chose de solide, puisque c'est un roi. D'accord? C'est pas un cavalier, c'est pas un valet. C'est quelque chose de solide qui est là devant vous. Encore une fois, soit une personne d'un signe d'eau, soit quelqu'un qui a les caractéristiques d'un signe d'eau. C'est vraiment ça qui me chiffonne ici. Mais encore une fois, c'est la 10, donc ça veut dire que vous êtes au bout. Et puis là, sachez que cette, cette, euh, cette sensation d'avoir les pieds et les poings liés par la situation, c'est quelque chose qui va s'estomper, mais qui va pas s'estomper. Enfin, voilà, ça prend le temps qu'il faut, quoi, clairement. Donc on va regarder maintenant par signe ce qu'on a. On va commencer par les taureaux. Donc les taureaux, nos amis les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Taureaux. Du 1 au 15 octobre, les taureaux. Ah, bon, on la prend puisqu'elle est là, hein. Ah, le diable encore. Ah, ouf. Et l'impératrice. Ok, ça va, ça compense. Ah, puis le roi de coupe. Encore une fois. Allez, je le prends. Bon, les taureaux, voilà, bon, bah, c'est clair, c'est là. Alors, ça peut être une. Et puis le cœur brisé, d'accord? Donc, ça peut aussi être une attraction, une très forte attraction sexuelle pour quelqu'un. Ça peut être vous vous sentez emprisonné par un lien, d'accord? C'est un lien qui vous brise le cœur. Vous avez le cœur transpercé. Voilà, on va pas s'éterniser dessus. À côté, on a l'impératrice, donc ça veut dire que vous avez en vous la force de remonter, de vous redresser, de vous protéger, de vous nourrir, de tirer le bénéfice qu'on peut tirer d'une situation comme celle-là. L'impératrice, c'est celle qui pardonne, c'est celle qui comprend, c'est celle qui excuse, c'est celle qui distribue. C'est celle qui est pleine de compassion pour les fautes des autres et pour ses fautes à elle aussi. C'est aussi une énergie pleine d'amour simple au sens propre du terme. Et puis, encore une fois, derrière, on a ce même roi de coupe. Donc, encore une fois, une personne d'un signe d'eau qui peut vous aider à remonter, à cicatriser les plaies laissées par ces épées. Voilà, mais voilà. En tout cas, l'impératrice vous donne la force, c'est une arcane majeure, elle vous donne la force de vous redresser, et elle vous donne la force de continuer à avancer et à croire en l'amour. D'accord? Et on a juste encore la grande prêtresse juste derrière, ça veut dire écoutez votre intuition, faites confiance à votre petite voix intérieure. D'accord? Les vierges, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Alors, les vierges, on a la 10 de bâton,
la 10 de denier et la tempérance. D'accord, très bien. Donc là, du coup, on a 3 fois 10. D'accord? Donc c'est vraisemblablement quelque chose qui se passe là maintenant au mois d'octobre. Soyez attentif peut-être aussi au chiffre 10, le 10 octobre par exemple, ou le 10 quelque chose. On a 3 fois 10, donc ça veut dire que vous, clairement, c'est la fin. Vous posez votre fardeau, vous posez ce poids que vous portez, ce poids mental ici que vous avez dans la tête. Vous le posez clairement, il y en a assez, ça suffit. Ça suffit, vous faites cet effort de le poser parce que vous portez un truc beaucoup trop lourd pour vous. Vous êtes probablement aidé par votre entourage, aidé peut-être aussi par votre famille. Il y a peut-être aussi des questions d'argent. Peut-être que ça vous a entraîné dans une situation financière difficile, ces histoires ici, là. Et puis peut-être que vous êtes soutenu par les membres de votre famille pour un petit peu traverser tout ça. Vous avez la tempérance, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous trouvez la force et la sagesse pour tempérer tout ce qui s'est passé, pour équilibrer, pour comprendre la tempérance mi-humaine, mi-divine qui équilibre les fluides de la tête et du cœur. Donc vous ramenez une forme de paix, de sérénité, c'est le calme après la tempête. Mais pour ça, vous avez parfaitement compris qu'il fallait poser ce fardeau que vous posiez et libérer votre mental. D'accord? Voilà pour les vierges. On va regarder maintenant les capricornes. C'est un peu lourd là hein, pour l'élémentaire. Je suis désolée. Ne tirez pas sur le messager, s'il vous plaît. Le roi d'épée pour les capricornes. Voilà. Bon, toujours, de toute façon, après une phase de dépression, il y a il y a une phase de remontée. D'accord? Après la pluie vient le beau temps. C'est des périodes qui sont nécessaires aussi, qui nous permettent de nous réévaluer, de corriger nos rêves. J'essaye de... Ah, l'étoile! Ah! L'as de denier. Ouf, ça fait du bien. Et je me sentais sous pression là. Bon, alors, nos amis Capricorne, vous avez, vous, le roi d'épée. Donc, il est fort possible que tout ce qui s'est passé ici se soit passé avec une personne d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, ou il est possible aussi que vous ayez à un moment donné eu à faire face à une figure d'autorité. Ça peut être un avocat, un notaire, un banquier, une figure paternelle ou en tout cas une personne qui a une certaine forme d'autorité. Alors, peut-être pour vous soulager, peut-être que c'est un parti pris dans ce qui s'est passé ici, je ne sais pas. Ou alors c'est vous qui avez endossé cette énergie du roi d'épée, c'est-à-dire que vous avez repris votre place sur votre trône, vous avez récupéré votre glaive et que vous n'avez pas hésité à trancher, à couper tout ce qui pouvait vous... il y a beaucoup de glaives, il y a beaucoup d'épées, que ce soit chez vous ou chez les autres, ce qui signifie aussi qu'il y a forcément des liens qui ont été coupés, il y a forcément des mots tranchants qui ont été dits, il y a forcément de la distance qui a été mise entre vous et les autres, ou tout au moins la personne qui a pu qui a pu vous faire du mal comme ça. Vous avez ensuite la carte de l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. C'est malgré ce que vous pouvez penser dans tout ce processus, vous avez été protégé, vous avez été guidé. Euh, il y avait une étoile au-dessus de votre tête qui vous protégeait, qui veillait sur vous. Et vous avez un nouveau départ. L'as de denier, c'est un nouveau départ dans des faits concrets, peut-être avec le roi de coupe. En tout cas, là, demain, l'avenir, ce qu'il y a devant vous, c'est l'étoile, l'as de denier, le roi de coupe. Donc vraiment un nouveau départ. Vous laissez tout ça derrière vous. Vous vous libérez peut-être plus rapidement de ce qui se passe ici au niveau de votre tête, parce que vous avez toujours cru, vous avez toujours eu la foi, et peut-être que vous sentez même que vous êtes protégé. Voilà, c'est des choses, c'est bien, ça c'est bien. Je pense que en fait, encore une fois, soit c'était une personne d'un signe de feu, soit je pense plus maintenant que c'est vous qui avez pris cette énergie. Vous avez endossé cette énergie du roi d'épée, vous n'avez pas hésité une seconde.
et vous avez vraiment fait figure d'autorité. Vraiment, si vous regardez, il n'est pas très commode, hein. Il est pas très, on n'a pas envie d'aller l'embêter. Eh ben voilà, parce que vous saviez qu'il y avait autre chose, il y avait un rêve peut-être que vous aviez, que vous nourrissiez, et vous avez raison, parce que visiblement des nouveaux débuts, des nouveaux commencements, des faits concrets, tangibles, réels, de nouveaux débuts sont là. D'accord? Dans votre vie sentimentale, bien sûr, on est bien d'accord. Ouf, bon, ok, voilà. Tenez-moi au courant comme d'habitude et puis passez 15 très belles journées tout au moins fructueuses. Merci.